Dominique Ouattara, en mission aux États-Unis, plaide la cause des enfants exploités auprès des décideurs américains. La première dame ivoirienne était à la tribune de l'Atlantic Council à Washington, une organisation de leadership très influente, engagée dans les affaires internationales. Quelles sont les dispositions mises en œuvre pour que la prochaine présidentielle ivoirienne soit apaisée et crédible? C'est dans le but de trouver réponse à cette interrogation qu'une délégation de la CEDEAO est à Abidjan. Elle a échangé ce mardi avec le bureau de la commission électorale indépendante. Et puis, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable pour la population d'Abobo au nord d'Abidjan. Un nouveau château d'eau installé en Dautré sera bientôt mis en service. La cuve de l'infrastructure est en ce moment en lissage. D'ici une dizaine de mois, la distribution d'eau dans la zone devrait être améliorée. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Dominique Ouattara est en mission aux États-Unis, je vous l'annonçais à l'instant. Elle est allée plaider la cause des enfants exploités auprès des décideurs américains. La première dame ivoirienne était à la tribune de l'Atlantic Council à Washington, une organisation de leadership très influente engagée dans les affaires internationales. L'épouse du président Ouattara, accompagnée d'une forte délégation, a dressé le bilan des actions menées dans la lutte contre les pires formes du travail des enfants. On fait le point avec Abiba Dambélé-Sawé. 1h30 pour convaincre à la tribune de l'Atlantic Council, organisation de promotion du leadership et de l'engagement dans les affaires internationales des personnalités influentes de l'opinion américaine. Voici le pari réussi par la première dame de Côte d'Ivoire au cours du déjeuner de travail du lundi 22 juin 2015 à Washington. Madame Dominique Ouattara a instruit l'assistance de son engagement personnel dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que celui de son pays, la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a exposé le chapelet des efforts réalisés par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la remédiation du phénomène du travail des enfants. Il s'agit entre autres de l'adoption de la loi interdisant et réprimant les pires formes de travail des enfants, qui a permis d'arrêter et condamner des trafiquants à des peines d'emprisonnement fermes, de la signature des accords bilatéraux avec les premières dames du Burkina Faso et du Mali pour lutter contre la traite transfrontalière, la réforme de la filière café-cacao, garantissant un prix fixe aux producteurs, de la réhabilitation et de la construction de 6 000 salles de classe, de la construction de 110 écoles primaires et de 32 cantines scolaires. Grâce à ces efforts, le nombre d'enfants victimes de la traite est en baisse, soit 4 344 enfants en 2014, contre 42 790 en 2008. Le taux de scolarisation des enfants qui travaillent dans la cacaoculture s'est quant à lui amélioré de 59% entre 2008 et 2009, contre 71% aujourd'hui. La présidente du Conseil national de surveillance s'est réjouie que le plan d'action national 2012-2014 ait été réalisé avec grande satisfaction. Dès son accession au pouvoir en 2011, le président Alassane Ouattara a pris des mesures vigoureuses pour combattre ce fléau. En ce qui me concerne, j'ai toujours été très sensible au bien-être des enfants. C'est pourquoi j'ai accepté de présider le Comité national de surveillance pour combattre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Les échanges ont permis de rassurer les différentes personnalités présentes sur les avancées de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le docteur Peter Pham, patron du département Afrique de Atlantic Council et initiateur de l'événement, a dit toute sa satisfaction pour la qualité des échanges et de la présence de la Côte d'Ivoire à cette tribune de haut niveau. Un bilan qui a convaincu et Mme Dominique Ouattara a su rassurer l'auditoire, composé de hautes personnalités telles que Robert Jackson, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, Constance Berry, ancienne secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique et ancienne directrice Afrique de l'USAID, Michael Phelan de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Nicolas Koch, chargé des analyses sur la Côte d'Ivoire pour le Congrès américain, Malik Chaka, chargé de l'évaluation de l'éligibilité des pays au MCC. Rappelons que Atlantic Council reçoit périodiquement des leaders du monde entier, ainsi que des décideurs clés de la politique internationale américaine, comme Mme Hillary Clinton, alors ministre des Affaires étrangères,
John Kerry, l'actuel ministre des Affaires étrangères, et Joe Biden, le vice-président des États-Unis. Retour en Côte d'Ivoire et direction dans les régions à fort potentiel de production de café-cacao. Dans ces régions, les élèves et parents d'élèves peuvent être heureux. Dans ces zones, ils bénéficient des réalisations produites par le partenariat public-privé dans la cacaoculture. Au total, 11 écoles et 33 logements d'enseignants ont été livrés dans ces localités. Coût global, 1,1 milliard de francs CFA. On fait le point avec Adama Koné. Signée en avril 2014, la plateforme de partenariat public-privé entre le Conseil du café-cacao, le groupe Cargill et les sociétés coopératives produit ses premiers fruits. Un projet de plus d'1 milliard de francs CFA dans les grandes zones de production de café-cacao est bouclé. La remise symbolique des infrastructures composant ce projet a eu lieu à Mazanois, dans le département d'Agny-Bilécrou. Le projet qui nous réunit ce matin concerne la construction de 11 écoles de 3 classes avec 33 logements de maîtres, de 11 cantines scolaires ainsi que la construction de 3 centres de santé avec logement d'infirmiers répartis dans 14 villages des zones de production de café et cacao. Le coût global du projet est de 1,1 milliard de francs CFA. La plateforme de partenariat public-privé consiste à mutualiser les ressources techniques et financières dans le but d'améliorer le cadre de vie et les conditions de travail des producteurs. À ce jour, ce sont plus de 24 milliards de francs CFA qui sont mobilisés à travers 14 protocoles d'accord. L'actualité ce mardi, c'est aussi le démarrage des épreuves orales du baccalauréat pour les élèves de l'enseignement général. Les candidats sont évalués dans plusieurs matières, le français et l'anglais pour l'ensemble des candidats. S'ajoute l'espagnol ou l'allemand pour les séries littéraires. Ces oraux prennent fin vendredi. Ce sera ensuite les écrits du 29 juin au 4 juillet prochain. Mardi 23 juin, première journée d'évaluation orale pour les candidats au baccalauréat session 2015 de l'enseignement général. Occasion pour les examinateurs d'évaluer le niveau des candidats en français et en anglais pour toutes les séries, l'espagnol ou l'allemand, en plus pour les séries littéraires. Il est 10h, nous sommes dans les centres des lycées modernes 1 et 2 d'Abobo. Les candidats sont présents, stress pour les uns, dernière révision pour d'autres. Tous impatients, attendent leur tour de passage. Je ne sais pas encore quand je vais passer en français ni en anglais. Donc c'est pour ça que je suis là mon roman. Dans cette salle au lycée classique d'Abidjan, après vérification des pièces d'usage, cette candidate dispose de 10 minutes de préparation avant d'échanger avec son examinatrice. Les échanges terminés, elle peut enfin pousser un ouf de soulagement. Je rappelle les problèmes de l'environnement. C'est abordable. C'est aussi le cas de Jacques Koyo, candidat malheureux l'an dernier. Il dit ne rien négliger cette année. Je suis tombé sur un sujet où on parle du sacrifice humain. Il a donné le sujet et puis il demande ton point de vue sur le sujet. À toi maintenant d'apporter des arguments pour soutenir ça. C'était bon. Cette année, ça peut aller. Après le passage de plusieurs candidats, un examinateur et le chef de centre du lycée classique font un point. On peut dire que le niveau est bon. Voilà, on peut savoir si l'élève a été attentif en classe ou bien s'il n'a pas vraiment pris les leçons au sérieux. Mais dans l'ensemble, ils s'en sortent bien. Il y a des élèves qui sont excellents, il y en a qui sont passables. Bon, et puis, il y a quelques-uns qui traînent les pas. Tout le monde a son poste. Seulement, c'est en français que nous avons un déficit d'interrogateurs. Et je crois que demain, ce déficit sera comblé. Les épreuves orales du baccalauréat session 2015 de l'enseignement général s'achèvent le vendredi 26 juin. Quant aux épreuves écrites, elles se tiendront du 29 juin au 4 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Autre examen, ceux des écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire. Les candidats ont composé ce mardi pour les examens de fin d'année. Ils sont au nombre de 2891 pour le CEPE, 495 pour le BEPC et 69 pour le baccalauréat. Les évaluations prendront fin demain et les résultats seront connus dans une semaine. Moussa Konaté. EPP Gendarmerie dans la commune d'Abobo. Établissement scolaire choisi pour abriter les examens de fin d'année des écoles confessionnelles islamiques. Il est 8 heures. Les élèves affrontent l'épreuve de perfectionnement et connaissance du Coran. C'est bon, je comprends bien. Ça va bien. Et je demande Dieu que tout ça n'a qu'à être comme ça pour qu'on ait qu'à avoir nos BPC. Bon, je trouve que c'est bien. Bon, le sujet est abordable, quoi. Toutes les dispositions sont prises. Contrôle des convocations et fiches de table.
Aussi, retrait des téléphones portables pour éviter toute communication durant la composition. Normalement, il ne doit pas avoir un élève qui doit avoir son portable avec lui. On a dit tout élève qui sera bien pris en flagrant délit sera vraiment suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique se félicite du bon déroulement de ces examens. C'est pour former des enfants qui vont être capables de gérer une religion et de aussi gérer le pays. Parce que non seulement on a notre programme à nous, qu'on enseigne l'arabe et la religion musulmane, et aussi on enseigne aussi le programme du ministère de l'Éducation nationale. Donc un enfant qui sort de notre école, il a la notion de Dieu dans la tête, il peut bien gérer la chose publique. Sur plus de 1900 écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire, 116 ont intégré le système éducatif ivoirien depuis 2011. 3658 élèves vont à la conquête des diplômes islamiques. 2891 candidats pour le CEPE, 495 pour le BEPC et 69 candidats pour le baccalauréat. Les résultats seront connus dans une semaine. L'inscription en ligne pour la rentrée scolaire 2015-2016 a démarré selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Ce système automatisé d'inscription en ligne expérimenté depuis quelques années maintenant vise une meilleure gestion du système éducatif. Ce procédé aura notamment permis au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de maîtriser les effectifs des élèves, d'identifier les établissements, d'avoir un fichier fiable et exploitable par les autres services et enfin effectuer une rentrée scolaire normale. D'autres précisions avec Herman Niamien. L'inscription en ligne des élèves dans les établissements publics et privés de Côte d'Ivoire au titre de l'année scolaire 2015-2016 a débuté depuis ce mardi 23 juin à minuit. L'information est du directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Selon Cabran Soumou, cette opération qui démarre longtemps avant la rentrée scolaire a tout son sens. L'objectif ici, c'est de donner suffisamment de temps aux parents d'élèves et aux gestionnaires du système éducatif de finaliser cette importante opération pour que la rentrée scolaire 2015-2016 soit effective à la date retenue, à savoir le lundi 21 septembre 2015. Cabran Soumou souligne aussi que cette opération sera accompagnée d'une vaste campagne de communication à travers journaux, téléphones mobiles, Internet, affiches et dépliants. Il invite donc les différents acteurs à prendre toutes les dispositions utiles afin de respecter la date butoir de l'arrêt de l'inscription en ligne fixée au lundi 7 septembre 2015 à minuit. Deuxième grand titre de ce 20h, quelles sont les dispositions mises en œuvre pour que la prochaine présidentielle ivoirienne soit apaisée et crédible? C'est dans le but de trouver réponse à cette interrogation qu'une délégation de la CEDEAO est à Abidjan. Cette mission, dite exploratoire, préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a échangé ce mardi avec le bureau de la Commission électorale indépendante CEI. La rencontre a eu lieu au siège de l'institution. Moussa Koulibaly, Thomas Guessambi. Dans 4 mois, les Ivoiriens iront aux urnes pour la présidentielle de 2015. Pour s'enquérir du bon déroulement, une mission de la CEDEAO, conduite par le général Siaka Sangaré, a tenu une séance de travail avec les membres de la commission électorale indépendante. Objectif, collecter toutes les informations et tous les textes devant régir les élections ainsi que les conditions dans lesquelles vont se dérouler ces élections. Au cours des échanges, Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, a fait un point des activités déjà réalisées, au nombre desquelles l'opération de révision de la liste électorale en cours. Youssouf Bakayoko a assuré que le listing électoral sera consensuel pour garantir une égalité de chance aux candidats. Des avancées notables selon le chef de la mission de la CEDEAO. Il s'agit de la première élection après la crise post-électorale de 2010, je vais dire. Donc en ce moment, il est important que cette élection puisse être bien organisée, puisse consacrer la consolidation de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Cette mission de la CEDEAO aura d'autres rencontres avec les partis politiques et les institutions impliquées dans le processus. Je vous l'annonçais également en titre, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable pour les populations d'Abobo au nord d'Abidjan. Un nouveau château d'eau installé en Dautré sera bientôt mis en service.
La cuve de l'infrastructure est en ce moment en lissage. D'ici une dizaine de mois, la distribution d'eau dans la zone devrait être améliorée. C'est ce que nous dit Christelle Menard. Plus que 16 mois et les habitants d'Abobo et quartiers annexes bénéficieront de ce nouveau château d'eau construit dans la commune d'Abobo-Ndotré. Ce 23 juin et les jours à venir seront consacrés au hissage de la cuve, une des nombreuses étapes à suivre avant l'exploitation du château d'eau. C'est un projet extrêmement important pour le gouvernement ivoirien, sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait l'accès à l'eau potable des populations ivoiriennes un défi à relever. Ce château il vient tout simplement pour assurer la continuité et renforcer la production dans la commune d'Abobo pour de nombreuses années. Financé à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA à travers le programme présidentiel d'urgence, le château d'eau de Ndotré sera alimenté par les forages de la nappe de Songon en banlieue abidjanaise. 5000 mètres cubes de contenance contre 2000 en moyenne et 35 mètres de hauteur contre 20 pour la majorité des châteaux d'eau abidjanais. C'est selon les experts l'assurance d'une meilleure pression dans les canalisations et donc d'une meilleure distribution d'eau. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a inauguré avant-hier l'agence postale de Mayo, flambant neuve. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à la place de la Paix. Port Bruno connaît la Poste de Côte d'Ivoire, comme les autres postes du monde d'ailleurs, s'est adapté aux technologies de l'information et de la communication. Le point avec Honorine Anigori. Je suis heureux d'avoir une nouvelle agence de la Poste ici à Mayo. Désormais, je vais bénéficier des prestations de la Poste. Ouf de soulagement pour les populations de la commune de Mayo, département de Soubré. Cette localité de 21 000 âmes a son agence postale. Le bâtiment qui abrite la poste a été construit en 1991 par Charles Boza Donvaï, ex-président de l'Assemblée nationale et fils de la région. Pour le maire de la commune de Mayo, l'agence postale permettra à ses administrés de bénéficier des services des technologies de l'information et de la communication, TIC. Il suffira simplement à nos habitants de se connecter avec leurs terminaux via un réseau Wi-Fi sur toute l'étendue de la commune et de bénéficier d'un débit Internet de qualité via l'achat de tickets prépayés à l'agence postale. Au dire de Mamadou Konaté, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, ce nouveau bureau de la Poste constitue un symbole et marque le point de départ de la nouvelle stratégie mise en place par l'entreprise. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est conscient des nouveaux enjeux du secteur des TIC. Il s'est engagé à redynamiser le secteur postal. La rénovation du réseau postal ainsi que son extension font partie des nouvelles orientations que le gouvernement a assignées à la Poste de Côte d'Ivoire, de façon à permettre à de plus en plus d'Ivoiriens de bénéficier de ces services. L'agence postale de Mayo est bâtie sur une superficie de 2235 mètres carrés. Dans les prochains jours, elle abritera un cybercentre communautaire. Et cette signature de 2 conventions entre le ministère en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune et 2 institutions bancaires, la Banque Atlantique et l'Union nationale des COPEC, une double alliance pour favoriser la création d'activités génératrices de revenus au profit de 2100 jeunes Ivoiriens. Moussa Konaté. 2100 jeunes de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire vont bénéficier d'un appui pour la création d'activités génératrices de revenus. Une action rendue possible grâce à cette double signature de convention entre l'État ivoirien, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit. Des partenariats pour apporter une réponse à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Et nous sommes heureux de savoir que notre gouvernement a trouvé une solution qui va permettre de multiplier les emplois de jeunes et nous sommes convaincus que cette opération sera couronnée par un succès éclatant. Cela nous donne la confiance que l'État accorde à nos structures. En tout cas, nous faisons vous témoigner notre engagement à vous accompagner dans ce chemin, qui est d'accompagner les jeunes donc, à faire en sorte que nous puissions enlever les jeunes donc, de la pauvreté afin qu'ils puissent avoir leur autonomisation. En tout cas, nous mettons toute notre plateforme à votre disposition pour faire en sorte que cette mission puisse réussir. La promotion et l'emploi des jeunes, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Le ministre auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes situe les enjeux. Chers amis jeunes de Côte d'Ivoire,
Cette opération a été conçue pour vous. Elle va vous permettre de bénéficier de microcrédits pour créer, développer votre idée d'entreprise et vous assurer ainsi une insertion professionnelle et des revenus décents. À présent, nous devons ensemble passer à l'action pour que les premiers bénéficiaires de cette opération soient connus le plus rapidement possible. Je vous l'ai dit et je le répète encore une fois, la jeunesse de Côte d'Ivoire est une priorité pour le chef de l'État. 9,7%, soit 2,4 millions de jeunes, sont au chômage en Côte d'Ivoire selon des données officielles. Plusieurs actions sont initiées par l'État ivoirien pour inverser la tendance. Un guichet unique de l'emploi dénommé Agence de l'emploi jeune a vu le jour. La structure prévoit la création de 150 000 emplois par an. En économie, l'ouverture aujourd'hui au plateau des journées de produits et métiers de la bourse. Ces journées se tiennent dans un contexte favorable avec un regain de croissance dans la zone UEMOA. Ce sont les propos de la ministre chargée de l'économie et des finances Niali Kaba. La rencontre est organisée par l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation et la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Chantal Akanda. La deuxième édition des journées des produits et métiers de la Bourse vise à passer en revue les opportunités qu'offre la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et l'écosystème du secteur. C'est une initiative de la BRVM et de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et intermédiation de l'UEMOA. Les journées s'inscrivent dans le cadre de la promotion du marché et des acteurs du marché pour permettre à la population et aux institutions de notre zone de connaître un peu mieux et de se familiariser avec les produits et les métiers offerts par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les résultats attendus, c'est évidemment une clientèle plus importante, c'est la mobilisation de l'épargne populaire, donc pour que vous et moi, nous allions déposer notre argent à la Bourse pour pouvoir financer les entreprises de l'Union. Les marchés financiers en général et la BRVM en particulier ont un rôle important à jouer en tant que pourvoyeurs de ressources à long terme pour le financement des infrastructures et le développement, mais également pour le financement du secteur privé. Le ministre Niali Kaba a encouragé l'initiative qui, selon elle, est en parfaite cohésion avec les gouvernements de l'Union. La Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance de 8,5% en 2014, ce qui la place dans le top 10 des économies les plus performantes de notre continent. Le défi de la consolidation de cette croissance économique et l'enjeu de la rendre plus inclusive font ressortir l'urgence d'un meilleur financement de nos économies. La deuxième édition des produits et métiers de la Bourse traite des thèmes comme les clés du succès de la levée de fonds et les conditions de mise en œuvre de l'innovation financière sur le marché financier régional. Le conseil Café Cacao apporte son appui aux producteurs dans la lutte contre les insectes ravageurs de cacaoyers. L'institution prévoit de traiter 30 000 hectares de cacaoyers dans la région du Sud Komwe. Le projet est dénommé Opération de distribution de produits phytosanitaires pour la campagne 2014-2015. L'éclairage d'Honorine Anigoré. Lutter contre les insectes ravageurs de cacaoyers et la pourriture brune des cabosses qui détruisent les récoltes. C'est ce à quoi veut aboutir le Conseil du café cacao de la région du Sud Komwe. Pour ce faire, 30 000 hectares de cacaoyers seront traités dans cette région. À Ketesso, dans la sous-préfecture de Biennois, plus de 1000 producteurs ont reçu 2124 hectares d'insecticides et de fongicides et les applicateurs 10 kits de traitement. Dans l'ensemble, la pratique est bonne, mais il faut aussi dire que le produit est vraiment insuffisant. Pour un planteur, un producteur qui produit soit 2 hectares, il a une boîte. Bon, celui de soit 20 hectares, il a une boîte. Donc vraiment, je demande au Conseil Café Cacao de voir ce côté. Avoir des produits phytosanitaires pour traiter les plantations, c'est déjà une bonne chose. Ça va permettre d'accroître le rendement, la production et par ricochet améliorer les revenus des paysans, donc la lutte contre la pauvreté. Au cours de la cérémonie de remise de ces produits, le délégué régional du Conseil du café cacao d'Avoisso, Roger Lodugnon et Émile Yao Kofi, sous-préfet de Biennois,
ont exhorté les bénéficiaires à ne s'adresser qu'aux applicateurs qui ont été formés pour traiter leurs plantations. Ils ont également demandé aux planteurs de bien nettoyer leurs parcelles avant le traitement des applicateurs afin d'éviter le gaspillage du produit. Des mosquées d'Abidjan sont illuminées depuis hier, une manière de marquer le mois de Ramadan. L'opération dite Ramadan Karim a été lancée hier à la grande mosquée de la Riviera Golf par l'entreprise Apothéose en collaboration avec le COSIM, le Conseil supérieur des imams et le district d'Abidjan. Ami Sissoko. Ramadan Karim, bon Ramadan. Les grandes mosquées de Riviera Golf, Riviera 3, Plateau, Aguien et leurs alentours bénéficient d'illumination festive. Et cela jusqu'au 31 juillet prochain, une première en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la société Apothéose en collaboration avec le COSIM, le Conseil supérieur des imams et le district d'Abidjan. Mon plus grand vœu, c'est que ces illuminations qui se déroulent dans les 4 plus grandes mosquées de notre ville permettront à nos frères non musulmans, mais croyants en un Dieu unique, de venir voir que nos mosquées sont belles. C'est aussi des moments de partage, donc des moments de rencontre fraternelle entre les composants d'une nation comme la Côte d'Ivoire. Des mosquées illuminées à l'instar des mosquées de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou de la Turquie. Signe de fête en Ramadan, en plus d'être un mois de discipline et de maîtrise de soi. Cela ne peut que réjouir les fidèles musulmans. Le COSIM a souhaité que l'occasion du Ramadan soit aussi l'occasion de faire une fête de la lumière. Parce qu'en islam, Dieu lui-même il est lumière et les vérités. Donc nous sommes contents. C'est une grande première et nous souhaitons que les années à venir, ça va se faire dans toutes les mosquées. Je prie pour que Ramadan Karim soit perpétué. Le concept Ramadan Karim se veut une plateforme d'échange fraternel entre les différentes communautés en Côte d'Ivoire, d'où la présence à cette cérémonie du curé de la cathédrale du Plateau, entre autres. La première fois que cela s'est passé, la cathédrale a été beaucoup illuminée, sauf les mosquées. Et aujourd'hui que les mosquées sont illuminées, surtout à l'occasion du Ramadan, je pense que l'invitation était bienvenue, que je puisse aussi venir apporter ma joie de vivre avec mes frères musulmans. Dans le but de toujours faire de la période de jeûne un moment de convivialité, des ruptures collectives de jeûne sont organisées dans plusieurs mosquées du district d'Abidjan par la société Apothéose. Et à l'étranger, cette période du Ramadan, période de jeûne mais aussi de fête, a débuté sans joie dans le très croyant petit archipel musulman des Comores. Et pour cause, les privations d'eau et d'électricité vont s'aggravant et la population est à genoux. Thomas Guessambi. Difficile début de mois de Ramadan pour les Comoriens. La société publique d'eau et d'électricité Mamoué n'arrive plus à desservir une population de 713 000 habitants. Les conditions ne sont plus réunies pour permettre aux Comoriens d'entamer le Ramadan, l'un des piliers de l'islam. Nous sommes habitués à déjeuner dans l'éclairage. Une fois que le mois de Ramadan s'approche, quelles que soient les situations difficiles qui se trouvent dans le pays, quelle que soit la dégradation économique, on a l'électricité. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Comme vous voyez, nous sommes dans un éclairage de bougies, comme si on fête des anniversaires. La crise perdure depuis une quinzaine d'années. Un récent rapport de l'OCDE et du PNUD qualifie la situation actuelle de préoccupante, nécessitant une solution durable à très court terme. Pour soulager la population, le gouvernement monte au créneau et promet un approvisionnement régulier en eau, en électricité et aussi une baisse des prix sur les denrées de première nécessité afin de faciliter la tenue du Ramadan. Ici en Côte d'Ivoire, sachez que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, porte à la connaissance des élus et cadres des régions du Nzi et du Moronou que la réunion d'information prévue pour se tenir le mercredi 24 juin 2015 à 16h, donc demain, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan, relative aux préparatifs de la visite d'État du président de la République dans les dites régions est reportée à une date ultérieure. Le ministre d'État s'excuse auprès des invités pour le report de cette rencontre. On termine sur ces images qui mettent fin au doute. La ville de Paris est bien candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'été 2024.
L'annonce a été faite aujourd'hui au Comité national et sportif français, CNOSF, en présence de nombreux grands noms du sport français. Pour Paris, il ne s'agit qu'en fait qu'une étape supplémentaire dans un long chemin débuté en fin d'année 2012. Voilà qui met fin à cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble, RTI.